Bonjour à tous, je suis Quentin Carrière, je suis étudiant en Maître 2 à la fac de médecine de Lille. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de cuisine pour la vidéo YouTube des 5 minutes FacMed qu'on retrouve tous les soirs à 18 h. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de s'évader un petit peu dans l'assiette. On va partir sur des recettes avec des influences asiatiques. Donc en plat on aura un pad thai, donc des nouilles sautées avec du poulet, on aura de la sauce soja, des oignons, des noix de cajou. Et en dessert on a fait un crumble aux pommes. Et pour rajouter un petit peu ce petit côté asiatique, on a rajouté de la cannelle pour assaisonner les pommes et on a remplacé la poudre d'amande normalement de la pâte à crumble par des noix de cajou qu'on a concassées et émiettées. On se retrouve en cuisine. Là on se retrouve pour les ingrédients de nos recettes. Donc pour le pad thai dans un premier temps, on aura besoin des nouilles qu'on fera juste cuire dans l'eau. C'est 4 minutes, c'est vraiment rapide. Ici on a l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'arachide pour rester un petit peu sur ces notes là. On a de la sauce soja sucrée, un petit peu de poivre pour assaisonner. Donc là on a nos noix de cajou, il faut les prendre pas salées. On a du poulet qu'on a coupé en dés. Et ici on a de l'ail, de l'oignon. Et ici on a des pousses de haricots, des haricots mungo qui sont typiquement asiatiques. Dans le pad thai, ce qu'on peut aussi rajouter de très sympa, c'est un peu de gingembre ou même des carottes pour rajouter un petit peu de légumes et quelques notes un peu acidulées, un petit peu sucrées. Là, globalement, je n'en avais pas à la maison, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais après, c'est une recette de base, on peut vraiment beaucoup s'amuser autour de ça. C'est un peu comme avec des pâtes ou une pizza. On a commencé à faire revenir un petit peu les oignons en premier pour les faire dorer un petit peu comme on l'avait fait pour la ratatouille. On va pouvoir rajouter l'ail dans l'oignon. Faire revenir aussi en même temps de noix de cajou. Donc là j'ai mis à peu près 40 grammes pour une recette pour 2 personnes. Donc on fait revenir tout ça avec un feu assez vif. Et très rapidement on peut venir rajouter donc, notre poulet. Le poulet, il faut faire attention à ce qu'il soit bien cuit à cœur. Et une fois qu'on aura bien fait revenir notre poulet, on l'aura fait dorer un petit peu, on pourra déglacer tout ça donc avec un petit peu de sauce soja sucrée et ensuite on viendra assaisonner un petit peu. On va en même temps rajouter les pousses de haricots et laisser revenir tout ça tranquillement. Donc là on a notre poulet qui est bien revenu. Tout est bien, on va pouvoir déglacer ça. Donc on laisse pour déglacer vraiment pour récupérer tous les sucs de cuisson pour l'instant. On laisse avec un feu assez fort. Donc on va mettre l'équivalent de, là on est sur 2 personnes, donc à peu près 3-4 cuillères à soupe de sauce soja. C'est en fonction, après c'est en fonction du goût de chacun. On peut prendre une sauce soja sucrée ou salée, en fonction des gens. Là on vient bien décoller tous les sucs de viande. Et ensuite on rajoute aussi un petit peu de poivre. Donc là, une ou 2 pincées. C'est sympa aussi de rajouter un petit peu de piment pour les gens qui aiment. Moi personnellement, un peu plus sensible à ce niveau-là. Donc là le poulet maintenant on va pouvoir baisser un petit peu le feu et le laisser quelques minutes. Donc là on a notre pad thai, donc pad thai un peu à ma façon. Donc qu'on a fait d'abord bien revenir tout ça. On a cuit les nouilles et ensuite on a mélangé, on a laissé revenir un petit peu pour que tout prenne bien le goût. Là, petite astuce personnelle, petit truc que j'aime bien faire quand c'est comme ça, c'est pour ajouter un petit peu de fraîcheur. C'est en fait on va venir prendre une pomme. Donc là en plus on a des Granny Smith donc qui sont un peu plus acidulés. Et juste venir en râper un petit peu par-dessus. Ça va apporter un petit côté un peu croquant. En termes de texture c'est très sympa. Et en plus ça va apporter un petit peu de fraîcheur au plat. Donc comme ça c'est très sympa. Et il nous suffit juste de déguster pendant que les crumbles finissent de cuire.